Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième direct. Donc le troisième direct est le premier de l'année puisque le dernier direct datait du 31 décembre. Voilà, je pense que je sais pas si ça y est, on a commencé à avoir des personnes qui se connectent. Donc bonjour Delphine. Voilà, donc bonjour Emmanuela. Donc je suis content effectivement de vous retrouver pour ce troisième direct sur le voyage astral. Je vais tout d'abord effectivement vous parler d'autres choses un petit peu avant le voyage astral. Alors depuis le 31 décembre, donc depuis le dernier direct, il s'est passé beaucoup de choses en un peu plus de 3 semaines. Donc là, vous êtes effectivement dans l'endroit, mon cabinet, voilà, à l'étage sur Saint-Gaudens, près de Toulouse, où effectivement je recevrai donc les personnes qui viendront me voir. Donc je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont pris voilà, le temps de se dire tiens, si je faisais une consultation, donc voilà, avec Romain, donc comme je l'ai expliqué, ce seront des consultations donc de type accompagnement thérapeutique et médiumnique. Donc je vais répondre sur des questions, en tout cas des messages que j'aurai pour vous sur des séances privées. Ça peut être aussi bien sur l'amour, sur les questions que vous posez sur votre avenir professionnel, votre trajectoire. Et j'ai effectivement déjà des séances avec des personnes qui souhaitent être en contact avec des défunts. Voilà. Donc c'est enclenché. Pour le mois de février, l'agenda est déjà plein. Voilà. Donc les prochaines séances, elles seront programmées pour le mois de mars. Donc ça, c'était pour faire un petit point sur mon activité. Alors, depuis le 31 décembre, donc vous avez vu effectivement, j'ai posté pas mal de choses sur Facebook, pas tous les jours mais presque. J'aimerais revenir sur quelque chose avant de parler du voyage astral. J'aimerais revenir sur quelque chose donc qui m'a parlé donc hier soir pendant que je rentrais donc de ma formation d'hypnothérapeute que je fais actuellement donc sur Toulouse. Donc cette formation donc se passe très bien, j'apprends énormément. Je vais pouvoir donc mixer la médiumnité avec l'hypnothérapie. Donc c'est une hypnothérapie que je suis en train d'apprendre sur le modèle de Milton Erickson, donc une hypnothérapie ericksonienne. Et il y a bizarrement des choses qui vont s'imbriquer assez bien avec la médiumnité, le reste, les accompagnements que je vais faire en fonction des demandes des uns et des autres. Alors, j'ai compris quelque chose de très important, que j'avais déjà compris, mais que je vais appuyer aujourd'hui avec vous. C'est donc dans la philosophie ericksonienne, vous avez donc au moment où, pendant tout le temps où vous êtes en séance, donc en tant que thérapeute avec le patient, vous avez à tenir une position basse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une position basse? Ça nous renvoie à quelque chose de très important et qui va parler, je pense, à beaucoup d'entre vous. C'est l'humilité. L'humilité dans le monde spirituel. L'humilité dans le monde des thérapeutes. Je dois être humble avec le patient en tant que thérapeute et je suis aussi, du coup, de ce fait, humble avec moi-même. En tout cas, j'apprends. L'humilité, c'est un point de départ très important. Je remarque aussi beaucoup on va dire, de recherche d'ego dans le monde spirituel. On recherche en fait à se satisfaire, à se satisfaire, alors que on est vraiment là pour apprendre.
des autres et donc sur soi. Vous aurez aussi beaucoup de personnes dans ce domaine-là qui voudront vous conseiller, vous apporter des réponses, parfois que vous n'avez pas demandé. Et le plus dur, et ça c'est un message que j'ai posté il y a à peu près une semaine je crois, c'est un message que j'ai reçu d'un défunt qui m'a dit « Apprends à filtrer et garde ce qui est pour ton chemin ». Donc, ça ne veut pas dire que tous les conseils, les informations qu'on vous donne sur votre évolution spirituelle, sur votre vie de tous les jours, sont forcément fausses. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais conseils. Ça peut venir de la part de gens qui sont compétents, qui ne sont pas des charlatans et qui connaissent effectivement, voilà. Mais le plus difficile en fait, c'est de filtrer, c'est de garder l'essentiel, parce que on doit apprendre par soi-même aussi parfois. Cet apprentissage-là, il doit se faire aussi de manière autonome, individuelle. Et ça, c'est important. Donc, l'apprentissage dans le monde spirituel, c'est un apprentissage qui demande de l'autonomie, du travail personnel. Voilà. Donc, et c'est normal hein, que vous trouviez des gens qui veulent vous conseiller sur telle ou telle situation, telle ou telle attitude. Mais vous devez, et c'est ça qui va être le plus difficile, c'est un travail que je fais moi aussi, régulièrement, quasiment tous les jours, filtrer, laisser les choses à leur place, laisser aussi les gens à leur place avec leur vécu, leur expérience et leur carte. Voilà. J'ai appris dans ma formation d'hypnothérapeute que la carte n'était pas le territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui construit quelqu'un, en fait, ça ne représente pas forcément tout ce qu'il y a autour. Donc il faut essayer de voir ailleurs. Voilà. Et c'est le plus difficile. Cette formation d'hypnothérapeute m'apporte aussi énormément, parce que juste avant de commencer cette formation, on m'a dit tu vas, la veille, hein, juste la veille, on m'a dit tu vas rencontrer des personnes formidables. Alors bon, je suis plutôt d'un naturel ouvert, mais là effectivement j'ai quand même rencontré des gens super bien. Voilà. Donc, alors on est un groupe de 9, puisque j'ai eu beaucoup de questions sur Facebook et Messenger par rapport à ma formation d'hypnothérapeute sur Toulouse. Donc on est un groupe de 9. Je suis content parce que c'est un petit groupe et je voulais absolument être dans un petit groupe, parce que je pense que pour faire des entraînements, des exercices d'hypnose, ça doit se faire quand même sur de la, pas de l'intimité, mais en tout cas en groupe restreint. Je pense que c'est mieux pour l'apprentissage, surtout sur des notions, on va dire, abstraites. Voilà. Si vous en avez, enfin, si certaines personnes sont intéressées pour que je donne des informations sur l'organisme que j'ai choisi, je le communiquerai, voilà, par messagerie privée, voilà. Donc vous m'envoyez un message sur Messenger et je vous répondrai sans problème, voilà, puisque c'est pour moi un très bon organisme de formation ouvert aux non-professionnels de santé. Voilà. Par contre, il y a des professionnels de santé qui vont dans cet organisme de formation. Je crois qu'il y avait quelques jours plus tôt, enfin, il y a eu des étudiants en médecine qui se sont intéressés, vous voyez, à cette formation-là. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Des biens, des moins bien, mais enfin, c'est partout pareil, hein, de toute façon. Voilà. Je pense sur la partie donc de mon démarrage de formation d'hypnothérapeute, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Vous avez certainement et beaucoup tous vu la photo, cette fameuse photo où on me prend en photo. Donc samedi dernier, j'étais donc à un anniversaire et il y avait un Polaroid à disposition. Et quelqu'un m'a proposé de me prendre en photo. Alors j'ai pris la pose et vous avez vu donc tous cette espèce, enfin cette entité. Donc on voit la lumière. J'ai effectivement quelqu'un qui m'a donné des précisions intéressantes sur éventuellement mon guide, enfin l'un de mes guides en tout cas.
vous avez cette lumière, donc ça, vous voyez que c'est pas des choses qu'on peut inventer, puisque au moment, enfin à l'endroit où il y avait cette luminosité, il y avait personne, il n'y avait pas d'ampoule hein, ni de luminaire, voilà, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Non, non. Hein. Donc cette lumière est arrivée, donc ça fait comme un espèce de pile lumière sur moi, voilà. Et autour, vous avez effectivement, j'ai regardé un peu plus en détail la photo et on voit effectivement des formes, on distingue des formes un petit peu autour. Alors des guides, des défunts. Voilà, ça, j'étais dans l'instant, on était assez nombreux, donc voilà, j'ai pas plus recherché. Euh, j'ai effectivement donc par rapport, je voudrais donc aborder les séances de contact défunt donc que je vais enclencher. J'ai déjà été contacté par certains défunts. Alors, donc, ils sont quand même très très forts là-haut. Voilà. Parce que avant même que avant même que donc la personne qui souhaite contacter donc l'être cher parti de l'autre côté a pris contact avec moi, l'entité s'était déjà manifestée à moi. Voilà. Donc ils sont quand même très forts là-haut. C'est le défunt. Pour moi, je pense que le défunt choisit son canal. Donc il faut rester humble. Il est possible. Donc vous êtes guidé de toute façon, c'est-à-dire que quand vous avez envie de faire une séance de compte, vous êtes guidé vers le médium. Voilà. Alors en général ce sont les défunts qui vous guident, mais ça vous ne vous en rendez pas toujours compte. Alors ils peuvent vous guider par la pensée, par des informations sur Internet, par des livres, etc. Donc ça montre bien qu'effectivement, on est effectivement des intermédiaires, voilà, juste des messagers, des facteurs, et on est là vraiment pour transmettre des messages. Volontairement, à certains moments, je ne dis pas tout, parce que je respecte les messages que l'on me transmet, et qu'on n'est pas forcément toujours prêt à entendre certaines choses. Voilà. Donc, je parle aussi de moi. Voilà, il y a des messages que j'ai reçus qui me concernaient, pour lesquels je n'étais pas prêt, et ça secoue beaucoup. Ça peut énormément remuer à l'intérieur. Donc, ça fait partie aussi du travail du thérapeute. Vous voyez, je mixe les deux, de vraiment faire attention, d'avoir une position basse, d'être en humilité, voilà, et de respecter la zone donc de la personne qui vient vous consulter. Donc on va parler aujourd'hui du voyage astral. Je change de sujet. Alors le voyage astral, déjà, il est... alors c'est effectivement la notion de voyage astral. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On peut aller à n'importe quel endroit. Mais il faut savoir que le voyage astral, il peut être volontaire ou involontaire. Je peux me mettre en condition, si je le souhaite, sous certaines conditions, pour faire effectivement un voyage astral. Alors ça peut arriver par exemple lorsque je me décide à faire une méditation par exemple, où je suis... Donc la méditation c'est je pense à rien. Je le répète parce qu'on m'a dit quand je médite j'arrive pas à me vider la tête, donc c'est qu'il faut utiliser un autre outil, peut-être. Hein. La méditation c'est un processus long d'ancrage personnel alors vous avez certaines personnes qui vont arriver facilement à faire cette méditation et d'autres moins. Donc vous pouvez faire ce voyage astral donc, dans la méditation. Comment ça se passe concrètement? Donc le voyage astral, c'est effectivement la sortie donc, de l'âme depuis le corps physique. Donc l'esprit, avec un grand E, voyage. Il peut voyager donc dans la pièce et il peut voyager dans d'autres plans. On peut faire ce voyage astral pas que dans une méditation. On peut faire donc ce qu'on appelle voyage astral ou dédoublement ou projection ou dissociation du corps physique. On peut faire donc ce voyage astral, par exemple, enfin ce dédoublement, quand on a par exemple un accident de la route.
J'ai pas dit qu'on était décédé. À ce moment-là, on a un accident de la route. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que l'esprit sorte du corps physique. Ça peut arriver donc quand on fait une expérience aussi de mort imminente ou de mort provisoire ou NDE. Ça peut arriver aussi quand on prend des drogues très fortes, type par exemple vous êtes dans une rave party. Voilà, moi j'ai jamais participé pour l'instant, mais voilà, vous avez certains, en tout cas, certaines drogues qui peuvent vous permettre d'atteindre effectivement ce voyage-là. Vous pouvez aussi vivre donc un voyage astral pendant une séance d'hypnothérapie, figurez-vous. Et oui, voilà, ça fait sous hypnose, on peut faire un voyage astral. Voilà, donc ça fait le lien avec ce que j'expliquais il y a quelques minutes sur l'hypnothérapie. Vous pouvez aussi, et ça arrive de temps en temps, faire un voyage astral quand vous vous évanouissez. Donc vous perdez vos repères, paf, le temps s'arrête. Quand on s'évanouit, en général, le temps s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne se souvient plus, et il est possible à ce moment-là que vous fassiez un voyage astral. Vous pouvez faire un voyage astral aussi quand vous êtes dans le coma. Et enfin, le voyage astral, l'ultime voyage astral, effectivement, c'est au moment du décès, donc au moment du départ, puisque, effectivement, on m'a rappelé que le décès, alors, quand on parle de décès, ça met une fin à quelque chose, et comme il y a une vie après la vie, voilà, c'est mieux de parler de départ. On quitte un endroit et on part dans un autre endroit. Donc on part sur un autre plan d'existence. Donc le voyage astral, effectivement, peut se faire. Alors vous allez pouvoir le vivre. Moi, par exemple, j'ai vécu donc plusieurs voyages astraux depuis à peu près le mois d'août. Donc un voyage astral dont je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo, où là vraiment j'étais parti, mais j'étais vraiment sur un autre plan. J'ai compris aussi il y a très très peu de temps, il y a à peu près, pourquoi on m'avait fait partir sur un autre plan. C'était pour me préparer, on va dire, à élever mon niveau vibratoire, puisqu'il fallait que je monte en vibration pour travailler effectivement sur les sujets qui m'attendent. Voilà. Mais j'ai fait aussi par exemple un voyage astral. Vous voyez, en septembre, j'hésitais par rapport à cette formation que je fais entre deux formations, entre deux organismes de formation. J'hésitais énormément pendant une semaine, tous les jours. Je me disais, mais je prends celui-là ou celui-là, lequel? Alors, j'ai dit, je vais aller voir sur Internet, mais voilà, vous savez, hein, sur Internet, il y a toujours les mauvais commentaires. Enfin, voilà, c'est assez faut filtrer, voilà. Et c'est difficile, puisqu'autour de moi, j'avais aucune possibilité d'avoir cette information-là de personnes que je connaissais, qui étaient dans ce domaine-là. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un voyage astral. Alors, involontaire, totalement. Donc, je suis parti. Je ne sais pas où je suis parti. Donc, je ne me souviens pas, par contre, de l'endroit où je suis parti. Mais par contre, j'ai ressenti la réincorporation. Donc, au moment où je suis allé donc récupérer l'information, puisque le voyage astral va vous permettre aussi d'obtenir des enseignements, des informations, va vous permettre aussi d'être en contact avec parfois vos défunts. Mais en tout cas, par rapport à ce moment-là, j'ai obtenu l'information, donc le lendemain d'ailleurs, donc je vous explique, je suis parti. Donc on m'a occulté complètement l'endroit où je me suis rendu et j'ai senti en fait mon âme réintégrer mon corps, je l'ai vu, j'ai vu voilà, parce que j'avais les yeux entrouverts, donc j'ai vu le phénomène et c'est re-rentré par ce canal-là, ici, là, au niveau de la tête. Donc effectivement, et ça a fait un peu, ça a un peu bougé, voilà, donc c'est revenu et donc il était à peu près 3-4 heures du matin, donc voilà, je me suis complètement réveillé, hein, parce que j'ai senti effectivement mon esprit réintégrer mon corps, et à ce moment-là, à 8 heures du matin, j'avais ma réponse. Je savais quel organisme j'allais choisir. Mais ça peut être pour toute autre chose, hein, voilà. Donc voilà. Alors, le voyage astral, donc, ce sont des déplacements à la vitesse de la pensée. Ça va encore plus vite que d'autres
que d'autres vitesses. Voilà, c'est la vitesse de la pensée. Ça va très très vite. Et pendant que vous faites un voyage astral, alors vous pouvez rencontrer bon, des choses intéressantes, et parfois vous pouvez rencontrer des choses qui sont un peu moins intéressantes. On va dire qu'il y a de toute façon dans l'univers un besoin d'équilibre. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Donc cet équilibre-là, vous avez très bien voilà, tous compris de quoi je voulais parler, cet équilibre-là existe. Donc je ne parle pas forcément des entités qui sont, enfin des personnes qui sont parties, qui sont toujours en souffrance, hein, de l'autre côté, mais qui sont encore en souffrance. Je ne parle pas de celle-là, hein, je parle vraiment de l'obscurité. Donc cette obscurité-là, elle existe. Mais effectivement, nous, les travailleurs de lumière, et tout le monde hein, est capable de faire avancer voilà, la lumière, de faire en sorte qu'elle se développe. Voilà, c'est le plus important. Voilà, de ne pas laisser la place au reste. Voilà. Au moment donc de ce voyage astral, vous allez... alors, comment est-ce que vous pouvez mettre en place un voyage astral? Parce que donc j'ai expliqué qu'il pouvait être involontaire sur les différents cas de figure, mais il peut être aussi choisi. Alors, quand vous avez envie, alors il y a certains jours de la semaine, voilà, qui sont privilégiés. Le jeudi entre telle heure et telle heure, plutôt dans l'après-midi. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Vous, pour faire effectivement ce départ-là, ce qu'il y a de bien, c'est de porter à ce moment-là, quand vous avez envie. Alors, ça ne va pas forcément marcher du premier coup. Va falloir effectivement vous entraîner. Tout dépend de votre niveau, on va dire, de votre capacité à rentrer déjà facilement en méditation et de redescendre, 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 redescendre. Puisque le voyage astral, vous êtes conscient. Hein. Donc, vous redescendez, vous redescendez, vous redescendez. Voilà, il y a plusieurs paliers. Hein. Donc, on franchit des barrières. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage. Après, vous avez des personnes qui sont plus ou moins... qui ont plus ou moins de facilité à effectuer un voyage astral. Mais si vous n'en avez jamais fait et que vous souhaiteriez en faire un, alors déjà, on n'appuie pas sur un bouton et ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, déjà, vous devez apprendre à méditer. Voilà, si vous ne savez pas le faire. Parce que c'est quand même un outil, quand vous voulez vraiment le vivre, la méditation, non seulement c'est un outil qui est très important pour se retrouver et se ressourcer, mais c'est un outil qui va vous permettre en fait de redescendre des paliers comme ça à l'intérieur, puisque l'esprit et le corps agissent en fait ensemble, même si ce sont deux choses distinctes. Pour faire ce voyage astral, voilà, ce sont deux systèmes quand même très bien faits et assez complémentaires. Donc pour réussir cette méditation, la première fois, donc, je précise une méditation, c'est que vraiment je ne pense à rien. Je me vide complètement la tête, je me pose. Alors idéalement c'est, je peux m'allonger, voilà. Pour ceux qui veulent débuter. Et puis vous allez, voilà. Et ça ne va pas forcément marcher du premier coup, c'est-à-dire que le départ dans ce voyage astral va pas forcément se faire du premier coup. Et vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez y découvrir. Voilà. Parce que on part sur d'autres plans. Alors vous pouvez très bien rester dans le coin d'une pièce, dans l'angle, voilà, et observer tout ce qui se passe. D'ailleurs, pour les personnes qui sont dans le coma, il faut faire très attention quand on va visiter, donc on a dans notre entourage des personnes qui sont hospitalisées dans le coma, quand on va donc les visiter à l'hôpital, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que l'âme, en tout cas l'esprit, voyage. Il peut très bien être dans un coin de la pièce, comme il peut être dans un couloir de l'hôpital. En tout cas, ils peuvent retenir et entendre ce que vous dites, et le retenir, et s'en souvenir si jamais ils viennent à se réveiller. Donc ça peut être à double tranchant, donc il faut quand même faire attention. Mais voilà, vous avez donc cette possibilité de faire un voyage astral avec plusieurs techniques.
Le plus difficile finalement, c'est de se dire, voilà, j'aimerais faire un voyage astral et j'aimerais rencontrer telle personne. Bah, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'on ne décide de rien du tout. Donc il faut comprendre aussi que avancer sur sa spiritualité et vivre sa spiritualité, c'est travailler énormément sur l'humilité. Mais vraiment, de l'intérieur, il y a un énorme travail à faire. Quand vous ne l'avez pas fait, ben, il faut y passer. Donc effectivement, cette humilité, déjà, elle va commencer à se ressentir et vous allez accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Alors, est-ce qu'il faut se protéger avant de faire un voyage astral? J'ai envie de vous dire, mais il faut se protéger tout le temps, même quand on ne fait pas un voyage astral. Quand vous vivez toute la journée, vous parcourez, vous faites vos tâches les unes après les autres, vous vous protégez tout le temps. Voilà, on fait attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on ne dit pas, on réfléchit avant de parler, on regarde la rue avant de traverser un passage piéton, on essaye de se protéger, vous voyez. Donc la protection, elle est tout le temps, voilà. Et vous aurez autour de vous des gens qui voudront vous dire, bah oui, protège-toi, oui, on essaye de se protéger, mais je pense que la plus grande protection, c'est soi. Alors, les pierres, parce qu'on m'a demandé si effectivement les pierres c'était important. Oui, ça l'est, ce sont des outils, hein, les pierres, les cartes, tout ça, ce sont des outils. Mais la plus grande protection, c'est la vôtre et c'est effectivement vos prières. Donc, avant de faire un voyage astral, vous pouvez très bien aussi faire une prière. Voilà. Vous faites une prière. Alors, la prière, dans ce que moi j'entends, n'a aucune connotation religieuse. Parce que la religion, c'est un choix personnel qui appartient à chacun. Mais les prières, tout le monde peut en faire. Voilà. On ne vous demande pas d'invoquer tel ou tel saint, ou tel Dieu, ou tel... voilà. Non, la prière, c'est un moment où on se retrouve, où on se reconnecte à soi. Et c'est très important pour avancer sur son chemin spirituel. C'est très important. Donc, la prière aussi peut vous aider avant de faire ce qu'on appelle un voyage astral. Voilà. Donc, j'essaye de voir si j'avais dit pas mal de choses sur le voyage astral. Donc, effectivement... si vous vivez un voyage astral, avant donc vous protégez, mais comme vous pouvez le faire tout le temps, cette protection, effectivement, c'est très bien de la faire parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même aussi. Voilà. Donc ça va vous permettre d'enclencher et de faire des choses intéressantes. Voilà. J'ai envie aussi, voilà, j'étais en train de conduire, donc je bascule sur autre chose. J'étais en train de conduire hier soir en rentrant de ma formation et j'ai eu une information importante qui est arrivée pendant que je conduisais. Donc je vais faire cette annonce-là pour le présenter parce que c'est très important visiblement. Je vais proposer donc de créer un groupe de prière pour les personnes qui sont... il y en a d'autres, hein, des groupes, hein, mais en tout cas, moi, je vais Voilà, on m'a demandé d'en faire un, donc je vais en faire un. Donc un groupe de prière pour les personnes qui sont décédées et qui ne sont pas encore tout à fait montées dans la lumière. Voilà. Donc je vais créer ce groupe d'ici quelques jours, quand voilà, j'aurai le temps. Alors ce groupe va se créer via Facebook. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu une information par rapport à un défunt où en gros on a tendance quand on est en bas et quand on pense à eux à les retenir, c'est normal, voilà, c'est humain pour le coup, mais par contre eux une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, ils ont une mission ou pas, mais en tout cas ils ont un chemin à parcourir et il faut accepter
de les laisser partir et de les laisser monter. Parce que s'ils ne montent pas suffisamment sur la lumière, dans la lumière, ils vont être entre deux. Et c'est pas trop agréable. Alors ça veut pas dire qu'ils vont être forcément coincés, mais ça veut pouvoir dire aussi qu'ils seront un peu, euh, un peu, voilà, un peu en souffrance. Donc je vais proposer sur Facebook ce groupe de prière donc pour les personnes, des personnes défuntes. Alors ça sera dans l'anonymat le plus total, voilà. Pour les personnes qui voudront rediriger plus sur, voilà, qui voudront communiquer le nom et le prénom du défunt, je préfère voilà, que ça reste quand même dans une zone de confidentialité parce que ça fait partie de la vie de chacun. Mais en gros, ce qu'on m'a dit hier soir, c'est qu'en fait, on priait pas assez pour les personnes qui sont parties de l'autre côté, en fait. Alors, prier, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez perdu quelqu'un récemment ou pas. Vous pouvez, c'est un exemple que je donne, moi c'est ce que je fais, prendre une bougie, l'allumer évidemment, et prendre la photo et faire une prière pour que cette personne retrouve la lumière. Voilà, et vous faites cette prière et vous lui amenez effectivement de l'amour, vous lui transmettez de l'amour et vous faites en sorte que donc elle puisse aller là où elle doit aller, qu'elle puisse continuer le chemin qui est le sien. Voilà. Alors ça va vous permettre aussi d'avancer à titre personnel. Voilà. Donc je vais faire cette proposition de groupe bientôt. Voilà, d'ici quelques jours. Je réfléchis si j'ai dit tout ce que... Ah oui, donc j'ai un ouvrage, toujours un peu de lecture, qui m'a été conseillé. Voilà. Et qui me parle beaucoup en ce moment. C'est celui-ci. Voilà, alors là, c'est peut-être à l'envers, je ne sais pas si vous avez... voilà. Donc c'est un ouvrage de Sylvie Nash, Ces armes qui nous ont tués, qui concerne en fait les anciennes blessures, donc les blessures des vies antérieures, et qui reviennent par moments dans cette vie-ci, à certains moments de notre vie. Donc ce livre-là, je viens de le commencer, mais je pense que beaucoup d'entre vous, voilà... Ça peut parler. Alors, j'aime pas trop faire de la publicité, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que des fois, on comprend pas pourquoi on vit telle ou telle chose dans cette vie actuelle, voilà, puisque les vies antérieures existent, la réincarnation existe bien, voilà, je vous le confirme. Alors, j'ai pas une preuve physique à vous apporter, ça on ne pourra le savoir que quand on repartira tous de l'autre côté, voilà, enfin, cette preuve-là on l'aura. Mais en tout cas, ce livre peut aider effectivement et c'est une amie qui me l'a conseillé donc je pense que ça peut vous parler aussi à vous qui vivez des choses que vous ne comprenez pas, des souffrances que vous ne comprenez pas. Je peux voilà, parler de la difficulté d'avoir un enfant par exemple, je peux parler de douleurs dans le corps que vous n'expliquez pas, que même la médecine n'arrive pas à expliquer et qu'on met souvent sur le prétexte du psychosomatique. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Voilà, ça va vous permettre. C'est un outil, voilà, parce que j'aime bien la lecture, donc voilà. J'essaye de réfléchir si j'ai avancé pas mal de choses. Donc de toute façon, on rediscutera après sur la page et sur le donc ou en messagerie privée pour ceux qui le souhaitent. Je continue donc ma formation qui n'est pas encore terminée, je la termine donc le 2 février prochain. Donc effectivement, comme je vous ai expliqué, le mois de février donc, est déjà complet au niveau des séances puisque je vais mixer un petit peu tout ça. Voilà, donc les prochaines séances se feront à partir du mois de mars. Pour l'instant, donc, on m'a demandé d'aller sur un rythme, on va dire, tranquille. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, à partir de septembre, voilà, il y aura de plus en plus on va dire, d'options, voilà, qui vont se
s'offrir. Voilà, je voudrais en tout cas remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé pour mon premier jour de formation. Je ferai peut-être un autre live après parce que j'aurai encore mouliné d'autres infos que je vous ferai part, voilà, que je partagerai avec vous. Donc voilà. Et puis tous ces messages que je reçois assez régulièrement me font énormément plaisir. Donc on est quasiment 4500 aujourd'hui sur mon compte Facebook et donc sur la page Romain, donc le réveil des consciences que j'ai créé début novembre, on a passé le cap des 1000 abonnés, donc je voudrais vous remercier vraiment. Ça me conforte que je ne suis pas là que pour voilà, je suis là pour les autres, voilà, en toute simplicité, en toute humilité, je le dis, hein. Voilà, c'est mon rôle et je l'accepte, voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous re-souhaite une excellente année puisque la fin du mois n'est pas terminée. Et vous allez voir que l'année 2018 va être assez chargée pour certains. Même si vous avez l'impression de traverser des zones de turbulence, gardez le cap. Voilà, toujours. Et puis, on est là pour avancer voilà, à notre rythme et pour aussi essayer de filtrer ce qui est essentiel. Voilà, ça c'est un apprentissage qui est difficile mais qui est nécessaire. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et puis merci de me suivre. À très bientôt. Au revoir.